Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous pouvez passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs. Comme vous, ils se sont inscrits sur france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur France 2. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque soir dans Face à la bande avec ce soir pour vous affronter Monsieur Jarry, Arnaud Ducré, la jolie Julie, Valérie Bègue et Michel Chevalet. Ça c'est une équipe de choc, une équipe de compétition. Merci à toutes et à tous d'être avec nous, j'espère que vous allez bien. Ah, je vois que Julie a hérité de la veste rouge de Jarry. Vous lui avez piqué ses fringues? Voilà. Je lui ai piqué sa veste. Un peu large d'épaule, mais enfin bon, mais ça vous va beaucoup mieux. Oui. Ah bon? Oui. Voilà. Et moi, j'annonce, je mettrai la robe de Valérie. Attention, d'accord. Allez. Arnaud, un défi, quelque chose? Moi non, mais laissez-moi tranquille. Moi, je suis bien, les gars. Pas de déguisement prévu? Non, pas de déguisement de prévu, non. C'est vrai qu'Arnaud Ducré, je l'ai connu, il était... Il était comme ça. Lève-toi, il était comme... Voilà, il était... Fais voir, tu me mets à côté de toi. Ouais, T'es sûr? Il est tout petit, tout petit. Hein, il est... Voilà. je l'ai connu, il était... Il était comme ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous, Jérémy? Devant moi, on dirait une boucle de ceinture. C'est vrai. Là, il est à l'Alhambra à partir du mois de novembre, tous les soirs. tous les soirs. Je l'ai connu, il est arrivé d'Orléans. Non, de Rouen. De Rouen. Je salue tous les Rouennais qui nous regardent. Ouais. Ça va, toi, bâtard? Parce que les Rouennais parlent comme ça, il faut À savoir. tous Tous les Rouennais parlent comme vrai ça. Oh, comment ça va, toi, bâtard? Ça fait bizarre de te voir. Voilà, ce sont les Rouennais. Bon, on verra si on a des téléspectateurs de Rouen qui vont nous affronter dans un instant. En tout cas, Ducré, lui, il est à l'Alhambra. Et Jarry, il est où? Jarry, il est au Trévise, c'est bien ça? Eh oui. Tous les soirs au Théâtre Trévise. Quelle heure? À Ça commence 21h30. à partir du 2 octobre. À partir du 2 octobre, dans mon spectacle atypique. Ah oui, c'est vrai que ça vous va bien, finalement. Atypique, c'est exactement ça. Est-ce que tu Ouais. portes ta veste rouge sur scène? Tout le temps nu en Bah, dessous. tu as tort, hein? Je suis pas sûr que ce soit la meilleure promo de l'année pour Jarry, mais c'est pas grave. On aura l'occasion d'en refaire d'autres. Allez. Vous connaissez le principe de l'émission, chers amis, vous envoyez des questions pour tenter de piéger la bande. Si vous réussissez à les coller, vous repartez instantanément, direct avec 300 € qui partent chez vous. 300 €, ça fait toujours plaisir. En revanche, si la bande répond correctement aux questions que vous leur posez, les 300 € partent dans la cagnotte que voici. La cagnotte, elle grossit, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. Et si je ne m'abuse, ce soir, la cagnotte s'élève à 8 800 €. 8 800 € à gagner en fin d'émission si vous avez réussi à identifier l'image mystère. L'image mystère, la voici, la voilà. Regardez l'image mystère, elle apparaît dans le mur. Si vous avez trouvé de quoi il s'agit, ça peut être tout n'importe quoi. On a zoomé dans une image, ça peut être un objet, un peau, ça peut être un monument, visage. tableau. Ça peut être quoi? Ça peut être un visage. Ça peut être un visage de quelqu'un de très 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 malade, qui va pas bien du tout. Non, ça peut être un objet, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc ayez de l'imagination, faites des propositions précises, mais ça peut être vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Et si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, vous repartez avec la cagnotte. Mais on n'en est pas là pour le moment. Je vous propose qu'on démarre avec les questions envoyées par les téléspectateurs. 300 € à la clé pour chacun d'entre vous. Et on découvre ceux que vous allez pouvoir affronter tout de suite en mélangeant leurs photos. Un, 2, 3 ou 4. Mon cher Jarry, il continue d'applaudir. Il est seul, Jarry. Tout le monde a fini d'applaudir, mais Jarry continue. Je suis gay. Non, mais... C'est même d'accord. C'était bien de le souligner. J'ai un mec qui est derrière comme ça. C'est ça. Alors, numéro 4. c'est une chorégraphie de quoi, ça? C'est... Elle faisait les filles qui chantaient. Alors, c'est comme ça.
Ah, c'était comme ça. Attendez, la SketchUp, j'ai fait 5 ans de la SketchUp, donc ça va, je ne connais pas. Vas-y, il faut le faire. Moi aussi, je suis gay, je suis joyeux. Bon alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Le 4. La numéro 4, on y va, on découvre qui se cache derrière cette jeune femme. Profil numéro 4. Derrière le profil numéro 4 se cache Déborah, ou Déby pour les intimes. Cette jolie Belge de 19 ans est étudiante en communication et se destine à une carrière dans la pub. Perfectionniste et exigeante, Déborah est chorégraphe de danse hip-hop et maîtrise tous les pas. Donnera-t-elle le tempo face à la bande? La réponse tout de suite. On est là pour répondre à une question posée par Déborah, par Déby du Wavre en Belgique, qui vous pose cette question. Il y a 300 € à la clé pour elle. Vous êtes prêts? Oui. Yes. Allez, voici la question que Déborah souhaite vous poser. On y va, 4 minutes pour tenter d'y répondre avec des indices. À chaque début d'année, elle est interdite à l'Élysée. De quoi s'agit-il? Et ce n'est pas Valérie Trierweiler. On est bien d'accord? Ce n'est pas ça. Allez, La galette, Tu as tué toutes les c'était vannes. facile. ça a un rapport avec l'épiphanie? Oui, top chrono, mais j'ai l'impression que Julie a la réponse avant même qu'on ait lancé le chrono. Oui, c'est un rapport avec l'épiphanie? Je peux le dire ou pas? Bah, Je si vous pense avez à la un réponse, truc. allez-y. Bah, la galette des rois? Non. Non, ma chère Julie. Eh non, la fève. Bonne réponse, Arnaud Ducret. Bravo. Attention, attention. Ah, j'ai le vertige, j'ai le vertige. Oh, les grands, oh. Par KO, là. Ouais, mais c'est pas sympa. C'est pas sympa. Elle nous a aiguillés. Elle Non, nous a mais- plus qu'aiguillés. Attends, C'est un travail d'équipe, hein, vous jouez ensemble. bien là. sûr. Je crois que c'est un nouveau record qui a été battu par Arnaud Ducret. Hein, Michel? Ah oui, non, on est KO. Par Tu KO. sais que je vais être très honnête, Estomaqué. je l'ai annoncé comme une vanne en fait, je pensais que c'était une blague. moi. Mais- Ouais, mais tu gagnes 60 000 €. Mais en fait, maintenant, on veut savoir pourquoi. Voilà. Eh ben, Arnaud va nous l'expliquer. Moi, Eh bien, je sais. Tu sais, c'est mais vrai. c'est tout Je fait. crois que c'est Sarkozy qui a instauré ça parce que la fève était de la même taille que Sarkozy. Et donc, Moi, je sais. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de roi au Palais de Exactement. l'Élysée, c'est ça? Pardon? Il ne faut Exactement. pas qu'il y ait de roi ou de reine au Palais de Exactement. l'Élysée, c'est ça? Michel? Non, Dans un palais de la mets-nous les République. indices que l'on voit maintenant. Alors, mets-nous les indices. on reprend dans l'ordre. il sait pas en fait. La question était la suivante. À chaque début d'année, elle est interdite à l'Élysée. De quoi s'agit-il? Arnaud a répondu la fève dans la galette des rois, mise sur la piste par Julie. Alors pourquoi est-ce que la fève est interdite? Eh ben, même s'il y a peu de chances que le président tombe sur la fève dans une galette à l'Élysée qui est prévue pour 150 personnes. Donc la fève fait 1,20 m de diamètre, c'est-à-dire c'est moi dans la longueur, si vous voulez. Chaque 6 janvier, le protocole veut que le président de la République ne puisse pas être roi ni être couronné. Donc pas de fève dans la galette de l'Élysée. Bonne réponse, Arnaud. Il y a quand même une galette. Il y a C'est une plus le galette roi qui est aujourd'hui. système. Et les indices. Ah, Michel, vous voulez ouais. découvrir les indices que Oui. nous avions à votre disposition. Ah oui, oui. Le Sacré-Cœur. Indice numéro 1, c'était une pièce. D'un Car il y a euro. très longtemps, les gens fortunés mettaient une pièce en guise de fève Oui. dans la galette des rois et les gens qui n'avaient pas d'argent, eux, mettaient une fève, un haricot, pour remplacer la pièce dans la galette. Deuxième indice, regardez, c'est un tableau peint par Jean-Baptiste Greuze qui s'appelle Le gâteau des rois. L'épiphanie, C'est pour quoi. vous mettre sur la piste, effectivement, de la galette des rois. Et enfin, dernier indice sonore. C'était Sheila et les Rois Mages, bien sûr, pour vous mettre sur la piste. Mais vous aviez bien avant ça trouvé la bonne réponse. Arnaud Ducret, on est désolé pour Déborah. En Belgique, qui repart les mains vides, malheureusement. En revanche, vous pouvez jouer dès que vous en avez la possibilité. Déborah, n'hésitez pas. Déby, vous êtes la bienvenue pour nous rejoindre sur ce plateau. Les 300 € que mes camarades ont réussi à gagner, ils vont dans la cagnotte. La cagnotte qui grimpe, 9 100 € à vous offrir, peut-être en fin d'émission si vous êtes tiré au sort. Restez avec nous, ça vaut le coup et ça partira peut-être chez vous.
Je vous propose qu'on passe tout de suite à de nouvelles questions envoyées par des téléspectateurs. Vous, à la maison, qui allez peut-être dans un instant être choisi par la bande et repartir avec de l'argent. C'est tout le mal que je vous souhaite. Qu'est-ce qui se passe entre Valérie Beg et Arnaud Ducré? Là, ça se tripote sur la On se fait table. des guillis de Non, je doigts. faisais des guillis de doigts, je faisais le mec. Des Non, guillis de doigts. mais non. Mais non. Non, mais le semblant de lui voler sa bague, elle parlait, je faisais ça, c'est tout. Ah, il y a Michel qui a tenté sa chance aussi. Je Vous volais, l'avez vu ou pas? je volais la bague de Valérie Beg. Ah, c'est ça la tentative. Voilà, ça n'a pas Très marché. bien. Ouais, c'est une technique de drague du Rouen, hein, je crois, apparemment. Allez, découvrons les photos que vous nous avez envoyées sur france2.fr/FLB. On y va. Alors, Julie, qui souhaitez-vous affronter? Moi, je vais prendre le numéro 2, tiens, qui me regarde. Droit dans les yeux. Ah oui, vraiment. Allez, vous sentez qu'il a une bonne question, le numéro 2. On va découvrir qui se cache derrière ce monsieur, qui est derrière son profil. On y va. Il vous regarde et il s'appelle Serge. Ce chauffeur de 59 ans vit à Vizerne dans le Pas-de-Calais. Véritable amateur de jeux en ligne, Serge adore passer son temps libre à surfer sur le web. Mais Serge ne s'arrête pas là. Cet habitué des jeux télé a même participé aux amours avec son épouse. Après son passage face à Tex, c'est donc face à la bande qu'il se présente ce soir. Le coquin. Habitué des jeux, hein. Le mec, il a pas gagné assez d'argent aux amours, il vient en prendre chez nous maintenant. Il fait tous les jeux de France Télé, comme ça vous le verrez dans Slam la semaine prochaine, ce monsieur. Merci Serge d'avoir participé à Face à la bande. On vous souhaite de tout cœur, en tout cas, de réussir à les coller avec votre question envoyée depuis le Pas-de-Calais, depuis Wizerne. Allez, on y va, vous avez 4 minutes pour tenter d'y répondre. Voici la question que Serge souhaite vous poser. Serge vous demande, en 2002, quel exploit a valu à Salty et Roselle la médaille Dickin? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette Pas médaille? facile, on y va, 4 minutes, top chrono. Est-ce que ça a à voir avec les sciences? Ça n'a rien à voir avec les C'est sciences. une épreuve sportive? Ce n'est pas une épreuve sportive. À voir avec la cuisine. Concours Pas la agricole. cuisine, Julie. Pardon, Michel? Concours agricole. Pas de par exemple. concours agricole. Avec l'architecture contemporaine? Par exemple. Ça s'est passé en France. Ça ne s'est pas passé en France. Ah, Ah, en Belgique. on avance, on progresse. En Non, Belgique. pas la Belgique. Salty Roselle, dans un pays anglo-saxon. Dans un pays anglo-saxon. En Angleterre. Not in Great Not Britain. alors en Écosse. Not in Scotland. En Irlande. Not in Ireland. Australie. Not in Australia. Afrique du Sud. Bon, c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. États-Unis. C'est aux États-Unis. Arrêtez là, Alors, Arnaud, une idée peut-être? Non, je n'ai pas d'idée. Alors là, pour le coup, là, je suis un peu. Est-ce que ce sont des animaux, Salty et Roselle, ou est-ce que c'est des humains? Est-ce que ça a sauvé des vies? Ah bah écoutez, vous avez quand même 2 informations importantes. C'est que 1, ce sont des animaux. 2, ça a sauvé des vies. Ah, j'avais donc la fève. Attendez. Premier indice. Ah oui. Donc j'ai posé une bonne Allez, question. regardez ce premier indice. Ah bah oui, on y est sur le Ce sont sauvetage, des justement. chiens. Ah, qu'est-ce que vous dites, Ce Valérie? sont des Ça, c'est chiens. pompier. Ce sont des chiens, Dans Valérie. le World Trade Center. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sauvé des gens, des pompiers, des Alors, gens. Non, Mais pas non, des mais pas- pompiers, des des gens. gens. Oui, il va me falloir une précision sur les personnes qu'ils ont sauvées. Le prénom, merde, allez Valérie. Un indice. Je sais. Quoi, Jarry? La tour s'est écroulée. En fait, on les a retrouvés quelques jours après. C'est pour ça qu'ils ont une médaille. Non, Ils étaient. non, on Non, était ils sur ont la bonne sauvé piste, là. Ils ont sauvé d'autres chiens. Pas des chiens. Ils ont sauvé des rescapés, enfin des... Ils ont sauvé des êtres humains. Oui, on sauve rarement des morts. Est-ce que Non, je veux bah dire, non, c'est assez rare qu'on les sauve. Ah, mais je c'est rare. m'embrouille. Pardon, Ils ont Julie. sauvé des êtres humains. Oui, Oui. Donc des hommes qui travaillaient dans la tour. tout à fait. Et tu veux une précision sur la particularité des hommes, de leur boulot? Et pas de leur boulot, mais je veux une précision. Ah, des gens C'est des très connus, chiens donc. d'aveugles. Et alors C'est des chiens d'aveugles. En règle générale, c'est quoi le chien aveugle? Eh ben, c'est un labrador. Alors, ok, là déjà, on a la race du chien. Deux labradors Le qui ont sauvé des aveugles. Leur maître qui était aveugle. Je vous accorde la bonne réponse. Bien joué, l'avant. Ça joue bien ce soir. C'est la peste rouge. 2 questions, 2 bonnes réponses. Quel exploit a valu à Salty et Rosella la médaille Dickin? Eh bien, ces labradors, sont donc 2 labradors, ont permis à leur maître non-voyant de sortir vivant du World Trade Center. génial. C'était ça la réponse que j'attendais et vous l'avez trouvée. Serge, il est avec sa femme chez lui. Je t'avais dit que c'était pour cette question-là qu'il fallait mettre, merde! On a été aidé par Valérie qui a parlé du World Trade Center quand même. Oui, c'est vrai. Bien joué, Valérie, de nous avoir mis sur la piste. Alors, Bon travail Salty, d'équipe. donc ce labrador, a aidé son maître à descendre
C'est incroyable. Les 71 étages de la tour 1 depuis le bureau dans lequel était ce monsieur non-voyant. Et Roselle, l'autre chien, a aidé son maître, lui aussi non-voyant, à descendre les 78 étages de la tour 2. Il y a un des deux chiens qui est mort depuis, l'autre est toujours vivant. Et en tout cas, l'acte de bravoure a été récompensé pour ces deux compagnons à quatre pattes, comme on les appelle, par la médaille Dickin, reçue le 5 mars 2002. Bravo, bien joué la bande. Et la médaille Dickin, vous l'avez compris, c'est une distinction militaire qui est décernée aux animaux pour leurs actes héroïques en temps de guerre et pour la défense civile. Jusqu'à présent, elle a déjà été remise 91 fois à des pigeons, des chevaux, chiens et chats pour différentes raisons. Voilà en tout cas la médaille Dickin pour ces deux labradors. Bravo les amis. Désolé Serge. On a eu les De indices Wizerm, ou pas dans le Pas-de-Calais. On l'embrasse. On le remercie d'avoir joué avec nous et on lui souhaite de se réinscrire et de retenter sa chance dès qu'il le souhaite sur france2.fr/FLB. 0 € pour Serge, mais 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez la cagnotte. 9 400 €, on n'est pas loin des 10 000, là, on s'en rapproche. Je sens qu'on peut y arriver d'ici la fin de l'émission et que vous gagnerez peut-être ces 10 000 €, c'est ce que je vous souhaite tout à l'heure. Mais pour le moment, on continue, Michel. Les indices. Ah mais oui, les Tintin, indices, Michel. alors. Bah ouais. Michel, mais vous avez raison, vous m'avez... Non, non, mais- vous faites bien, vous êtes là pour me surveiller. C'est pour savoir si avec les indices, vous nous induisez en erreur. Alors regardez, Voilà. regardez. Oui. Non mais vous faites Oui, bien, Michel. oui. Vous savez quoi? Vous avez raison. Regardez Des le crottes de premier chien, indice. d'accord. Le premier indice, vous l'aviez eu. Gilbert Montagnier, ok, on y est. Je croyais pas si bien dire. Je suis sûr Bah, qu'il y a tiens, Gilbert. Alors, Ça, c'est le le pompier chien, new-yorkais. ça, c'est le pompier New Alors, York. l'indice numéro 1, c'était la photo d'un pompier, bien sûr, pour leurs actes héroïques, entre World autres au Trade moment, bien Center. sûr, des attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001. Le deuxième extrait qui est musical. Eh ben voilà. Elle n'est pas toujours fière. Elle n'est pas toujours fière. Préposez aux indices dorénavant. Hein. C'est Zélie, c'est vrai. Hein. On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller, dans un avion ou dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton visage, où l'amour est, oh, on va s'aimer. Bravo. Il faut jouer du piano, il faut jouer. Il joue dessous. Il voyait pas les touches. Ah, il y a le dernier labrador encore en vie qui vient de se... Ah, désolé, il n'a pas aimé votre imitation. Allez, on termine avec le dernier indice. Regardez, c'était celui-ci. Voilà, c'était facile, vous allez le comprendre tout de suite. C'était l'affiche du film Didier pour trouver le labrador, bien sûr, incarné par Alain Chabat. Mais vous n'avez pas eu besoin de ces indices. Vous avez été une fois de plus brillant. 2 questions, 2 bonnes réponses de la bande. Mais je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs qui vont maintenant avoir de la chance, qui vont réussir à vous coller avec les questions qu'ils souhaitent vous poser. On y va, on mélange les profils que vous nous avez envoyés. Alors, Michel Chevalet, qui choisissez-vous? Toujours fidèle à ma remarque. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je suis le numéro 3, donc je prends C'est le numéro 3. Le théorème de Chevalet, comme on Voilà. l'appelle. C'est le numéro 3 en toutes circonstances. Allons-y. On découvre qui se cache derrière ce monsieur. Bienvenue à Michel. Originaire d'Aix dans la Marne, Michel est un monteur agricole de 58 ans. Travailleur acharné et rigoureux, Michel sait aussi se détendre. Tous les dimanches, et ce depuis 50 ans, il s'adonne à son sport favori, le football. Ce soir, c'est avec une question de pointe qu'il espère bien voir la bande mouiller le maillot. Bonne chance! Alors, s'agit-il d'une question de football? C'est la passion de Michel qu'il souhaite vous poser maintenant. C'est ce qu'on va découvrir. Regardez, vous allez avoir 4 minutes pour tenter d'y répondre. Et si vous échouez, Michel repart avec 300 €. Allons-y, voici la question de Michel pour sa première participation. À qui la ville de Rocca Canterano en Italie consacre-t-elle un festival chaque année? C'est parti, 4 minutes. Est-ce qu'elle consacre ça à un musicien? Non, elle ne consacre pas ce Est-ce que festival c'est à un un musicien. peintre? Non, elle ne consacre pas ce festival à un peintre. Pardonnez, est-ce que c'est un footballeur? Non, ce n'est pas un footballeur non C'est plus. le pape. Ce serait le festival du pape. Ouais. Et tout le monde se déguiserait en pape. Exactement. Oui. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que ça serait quelque chose de minéral? Par exemple, Une pierre? le festival, c'est à qui? le festival À de la qui? pierre Bah À quoi? oui. À qui? Non, 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 pas du tout. Valérie, Valérie Non, non, c'est quelqu'un qui a existé, qui existe, qui est encore Oui. vivant. Oui. Mais c'est plus large que ça. Allez, premier indice. Quoi C'est du j'arrive, quoi cinéma. j'arrive. C'est du C'est une cinéma. tomate. Ce n'est pas du Je cinéma. l'ai lu cet été, c'est une tomate. Ça, c'est en Espagne, la tomate. Ce que ça Non, se c'est passe. à qui? C'est une... Allez, on y va. Indice numéro 1. Qu'est-ce que c'est? La ça, c'est un tauromachie, taureau, ça. donc... J'ai- non. Taureau. Ah, Lamborghini.
Et donc? Parce qu'il y a des taureaux sur les Lamborghini, ce qui consacre un festival à la Lamborghini. Voilà, Arnaud Ducré vient de placer une marque en espérant recevoir une voiture à la sortie de cette émission. C'est raté. Ou alors, si vous envoyez une Lamborghini à Ducré, vous mettez une Porsche pour Jarry et une Jaguar pour moi. Faut citer 3 marques, on sait jamais, c'est fait. Festival Allez. consacré à la tauromachie. Non, ce n'est pas si, lié ça. à ça. À la Guilux, Interville. Non, rien du tout. Est-ce que c'est un instrument Jérémy, est-ce que c'est un instrument? Si vous pouviez m'appeler juste Monsieur Jérémy, ça Monsieur Jérémy, ça est-ce que m'arrangerait. c'est un instrument? Quel le genre de- corps, Comment vous faites le corps? Le corps. Est-ce qu'on souffle dans la corne? Non, est-ce que ça, on ne souffle pas dans la corne? À qui? Est-ce que ça a un rapport avec le sexe du taureau ou pas? Pourquoi vous êtes Je sais spécialiste? pas, non, mais les maths, j'en sais rien, mais je cherche. Comment tu fais le sexe du taureau? Très bon mime. Très joli mime. Faites bien. Allez, indice numéro 2. Et ça n'a rien à voir avec le sexe du taureau. Allez, indice musical, on écoute. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. C'est qui ça? Mais je le sens, je le sais, Vita. je le suis. Vita avec Mélanie. Alors, c'était qui? C'est Vita. Mais c'est Vita, mais c'est qui? C'est C'est une chanteuse de Ah, R&B qui a chanté. Alors, attendez, pas tous en même temps. Un duo? Pas tous en même temps. C'est quoi, Jarry? C'est qui, Jarry? C'est Vita, c'est une chanteuse de R&B qui a fait un duo avec Diams. Ça s'appelle Confession nocturne. Confession nocturne. Ok. alors- L'histoire d'un mec qui l'a trompée et elle va casser sa voiture parce qu'elle est vénère. Tu vois, à un moment donné. Ouais. Ça arrive. Alors. Et le titre s'appelle Confession nocturne. Est-ce que ça a un rapport avec la religion? Non, aucun rapport avec la religion. Allez, dernier indice, on y va, il nous reste un peu de temps. Allez, on y va. Un nouvel indice sonore, écoutez bien. Écoutez bien. En revenant fourbu de la pêche à la ligne, Bah, c'est, je les surprends Brassens, toujours Brassens. dans débordement. Conseillez-leur le port de la feuille Ah, de c'est vigne. cocu, les Ils cocus. s'y refuseront. Qu'est-ce que vous dites? Alors, attendez. Vous avez reconnu la chanson de Brassens? C'est les Les cocus. D'accord, ok. Parce qu'elle l'a trompée sur la chanson de Ah, Vita et Oui. Cocu. Elle est Et donc, C'est au cocu. c'est le Au feu- cocu. à qui la ville de Rocca Canterano en Italie consacre-t-elle un festival chaque année? Au cocu. Aux hommes cocus, je vous l'accorde. Bonne réponse de la bande. Bravo, Julie. C'est Julie qui nous a mis sur la piste, non? Non, c'est moi. J'ai dit vite. C'est nous. Moi, j'ai reconnu la chanson de Brassens. C'est la chanson qui nous a fait C'est la trouver. chanson de Brassens. Si vous continuez à donner autant de bonnes réponses, je me mets en grève. Je vous le dis, je préviens, je vous ai prévenu. Je dépose un préavis pour ce soir même. Alors, allez, on se concentre sur la réponse. Allez, les à indices. qui la ville de Rocca Canterano en Italie consacre-t-elle un festival chaque année? Aux hommes cocus. Ça s'appelle la Festa del Cornuto. C'était la pour les cornes. la fête des cornus. Voilà. Ça a lieu le 11 novembre. Peut-être déjà prendre les billets d'avion. C'est le jour de la Saint-Martin. Saint-Martin qui est le patron des Comme les cocus. cornes. On peut y assister à une parade d'hommes portant des cornes qui défilent au centre-ville, au terme de laquelle est élu le cornu de l'année. C'est Mister Cocu, en quelque sorte. Et cette fête existe aussi en France, à Étréchy dans l'Essonne, au début du mois de juin. Voilà, on va attendre, on ira l'été prochain. Très étonnant. Alors, les indices que j'avais à vous proposer, les amis, les voici, les voilà. Le premier indice, bien entendu, c'était la photo d'un taureau. Oui. Photo d'un taureau, bien Pour les sûr. cornes. Pour les cornes, puisqu'on dit qu'un cocu a les Et cornes. non pas Vous les. savez d'où ça vient, ça, d'ailleurs, l'expression avoir les cornes? Oui. Oui. Ah bon? Bah, ça vient d'un mythe. Bah oui, alors l'autre, il a les Alors cornes. lequel? Bah, lequel mythe? Oui? Oh, grec. Alors, je vais vous expliquer d'où ça vient l'expression avoir les cornes. Tant qu'on est là, autant développer sur le sujet. Avoir les cornes, ça signifie non seulement être cocu, mais surtout ne pas le savoir, alors que tout le village est au courant. Donc, ils ont imaginé qu'un homme ait des cornes énormes sur la tête, mais c'est le seul à pas les voir. Vous voyez, il a des grandes cornes comme ça, il ne voit c'est pas. pour ça. D'où l'expression avoir les cornes, être cornu. En revanche, on apprend plein de choses ce soir là-dessus. Pour le mot cocu, lui, il remonte au 15e siècle et il vient du... Donc, Cocutus. Koukoutos, le grec, bien sûr. Non, il vient du coucou, l'oiseau dont la femelle passait pour volage. Voilà, ça vient du coucou. Alors, la suite des indices. Indice sonore, il y avait Diams et Vita dans Confession nocturne. Ça, j'avais pas compris. Assieds-toi, faut que je te parle. L'histoire, effectivement, de Vita Ah, arrête, ça me fout les boules, j'ai pas envie d'en parler. qui s'est fait tromper par son mec, etc., etc., etc. On connaît la suite. Voilà, ça, on a bien compris. Et enfin, dernier indice sonore. Julie, vous aviez identifié Brassens. Ah, Brassens, ah bah oui.
Ah oui, les moustaches. La pêche à la ligne, je les surprends tous dans leur déborde. T'as des grosses moustaches et que tu les vois pas. Mais les autres le voient. De la feuille de vigne, ils s'y refuseront avec entêtement. C'est le cocu de Brassens qui date de 1970. Vous avez réussi à répondre dans les temps. Bien joué, la bande. Désolé pour Michel. 3-0. Michel qui repart malheureusement les mains vides, mais qui peut rejouer quand il veut. Alors, la bande, ça fait donc 300 € de plus qui vont dans la cagnotte. Je vous le disais tout à l'heure, on s'approche des 10 000 €. Nous sommes à 9 700 €. Et il reste encore des questions, on va peut-être les atteindre. Regardons. Personne n'a posé la question, mais on peut pas avoir 300 €, nous? Non, non. D'accord, ok. Non, D'accord, c'est bon, non, d'accord, non. on continue. Non, c'est les 300 € vont dans la cagnotte. Ok, Et- ça marche. Et pour toucher la cagnotte, il suffit d'avoir identifié ceci. C'est l'image mystère qui est avec nous depuis un bon petit moment maintenant. Je vous le dis, on n'en peut plus de cette image mystère. Il faut vraiment l'identifier. Un cheesecake, Il faut être tiré au sort. C'est quoi? Un cheesecake. Oui, c'est un cheesecake, ouais, bien sûr. Alors, on sait que ce n'est pas un cheveu, le bord d'un manège à cheval, un appui de fenêtre, la couche d'ozone, les différents niveaux d'une croûte terrestre, l'océan vu du ciel, un rivage. Et hier, on nous proposait également un encadrement de tableau. Toutes ces réponses étaient mauvaises. Si vous en avez d'autres, qu'elles ont été proposées sur france2.fr/FLB et que vous êtes tiré au sort en fin d'émission, 9 700 € peut-être chez vous tout à l'heure. Vous avez pas vu comment j'ai fait chez vous tout à l'heure? Ouais, on dirait Julien Lepers qui fait cadeau Jean-Pierre. À chaque fois, j'ai remarqué ça. Indice, chez vous, il fait Julien. Ah, vous le faites vachement bien, Julie. Allez, une nouvelle question. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, Oui, ah oui, oui, c'est la oui. personne Vous de faites, Julien vous Lepers. faites vachement bien Gilbert Montagnier. Allez, je vous propose une nouvelle question envoyée par des téléspectateurs pour tenter d'affronter la bande. C'est parti, on mélange vos photos. Go. Alors, ma chère Valérie, La numéro 1. numéro 1, c'est parti. On l'a choisi et on découvre qui se cache derrière cette dame. On y va. Découvrez Valérie, originaire de Pau en Pyrénées-Atlantiques. Valérie est une chef d'équipe de 43 ans. Cuisinière hors pair, Valérie est une professionnelle des pâtisseries. Son rêve le plus fou, partir au Canada pour ouvrir un restaurant français et se mettre au fourneau. La bande lui permettra-t-elle de mettre un peu de beurre dans ses épinards? Il est temps de le savoir. Ah, c'est chouette comme projet d'ouvrir un restaurant français au Canada. C'est tout ce que lui souhaite à Valérie. Mais pour le moment, il s'agit de gagner 300 € face à la bande avec cette question que voici. Valérie vous demande pourquoi deux moines figurent sur les armoiries monégasques. 4 minutes pour y répondre. On y va. Top chrono. Ces deux moines qui ont découvert Monaco, quoi. Stéphanie Monaco. On est en train d'écrire le prochain volume des Nuls en Histoire. L'histoire pour les nuls. J'ai bossé 30 mois avec Laurent Dodge. Est-ce que l'épée est important comme indice? Le fait que... Ça, c'est pas les indices, c'est la question, j'arrive. On n'y est pas encore. Ah, pourquoi deux moines figurent ça? Non, non, les épées, c'est les armoiries monégasques. Mais oui, si vous voulez, en quelque... Oui, enfin, je veux dire, ça a son importance dans l'histoire. Parce Oui. qu'un moine armé, c'est quand même assez rare. Non, mais la patronne de Monaco, Ah, c'est attendez. Sainte Dévote. Ah, qu'est-ce que vous dites, Julie? Ah oui? La patronne de Monaco, c'est Sainte Dévote. Oui, mais Jarry a dit un truc hyper intéressant. Redites-le, ce sont des redites-le, moines redites-le. guerriers. Redites-le, Jarry. C'est rare de voir un moine avec Une épée. Une épée. C'est rare de voir un moine avec une épée. Je ne vous le fais pas dire. Moi, j'en ai jamais vu, personnellement. Indice numéro 1. J'en ai un à côté de chez moi qui bosse. Sister Oh, la Act. bonne sœur. Alors, tu vois, c'est un truc Sister comme ça. Act. Alors, Sister elle- Act, chant, gospel. Ah, vous faites aussi du gospel? Je ne sais pas. Non, non. Non, attends. Ça- Ils veulent pas que vous chantiez. Hein. Je vais pas chanter. En Alors, plus, c'est le Sister Act 1, ça. Ils ont combattu quelque chose, là, avec leurs épées? Ils ont combattu quelque chose avec leurs épées. Jarry, oui. C'est un ordre spécifique, en fait, C'est-à-dire à Monaco. Je crois, ils devaient protéger le pape, et en fait, c'est les seuls moines qui savent se battre. Ils ont fait des sports martiaux. C'est des moines Shaolin, quoi. C'est ça que vous voulez dire. C'est des moines Non, ça Shaolin. n'a rien à voir avec des moines Shaolin. des moines Shaolin. Michel est en train d'essayer de résoudre ce rébut. Non, Explique-toi. qu'est-ce qu'ils craignaient à l'époque? C'était les invasions enfin, en provenance de la Méditerranée, des barbares, hein, donc forcément. Ah, c'est ça? Donc le Monaco n'avait pas d'armée. Non, ils avaient des moines. Et Donc, ça ne nous Et répond donc- pas à la question pourquoi deux moines figurent-ils sur les armoiries monégasques? C'est parce que c'est eux. bah, parce qu'ils ont dû C'est pour les repousser. remercier d'avoir bouté les morts ou les trucs. Ce n'est pas ça, morts, vous partez sur une mauvaise MAURES. piste. Arnaud, Hors de Est-ce que Monaco. ces moines étaient jumeaux?
Non, les moines n'étaient pas. Pourquoi? Je sais pas. Je ressemble vachement et ça aurait pu être des... non. En fait, Écoutez, mais attendez, oui, je peux enfin rien bon. dire là. attends, l'histoire de Sister Act, c'est une prostituée qui va se cacher dans un mais ils se couvent. prostituent les deux. Donc là. ça veut dire... Mais non, pas du tout. Allez, indice numéro 2. Alors, Eh ben, le cheval de le Troie. cheval de Cheval de Troie. Troie. Le cheval de Troie, c'était donc en fait c'est un déguisement, c'est pas des moines en fait. Ça se trouve ce sont des flics qui se sont déguisés en moines. Les pervenches. Pourquoi tu parles comme ça? Je prends ta voix. Sur une bonne piste. Il ouais, est vous êtes sur une bonne piste. On y est presque, les amis. hein. Je l'ai sur le bout de la langue, c'est terrible. Ah, des Parlez de la guerriers réponse, qui hein. se sont déguisés en Déguisé en moines. moine. Qu'est-ce que vous dites? Des Ce sont deux déguisés en guerriers moines. qui se sont déguisés en moines. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils Pour ont défendu délivrer- la principauté. Pour Non, pas délivrer défendu. la Le prince. principauté. Ils ont Qu'est-ce débouté le roi. Attendez, qu'est-ce que vous dites, Pour Valérie? délivrer la principauté qui était Délivrer, c'est pas assiégée. le Envahisseurs italiens. Libéré, pas libéré. Non, c'est. Délivré. Oui, mais c'est pas exactement ça. Indice 3, indice 3. Comment? Indice 3. Indice 3. Vous êtes dans le mauvais ordre. Vous avez la réponse. Je vous jure, vous y êtes. Vous êtes tellement proche. Délivré. Qui sont Indice. Ils ont inventé la défestilisation. On écoute. Au bal masqué, ils sont déguisés. déguisés. On est venus Ils sont déguisés pendant un bal. libérer Monaco. Attendez, pas tous en même temps. Allez-y. Ce sont des militaires déguisés en moines pour protéger les intérêts monégasques. Pour pas pour- libérer Euh, Monaco. oui, enfin pour. Quoi? De quoi? Pour. D'une guerre. Pour Pour repousser l'ennemi. Non, ils sont pas. Ils sont. Parce que... Non, Pour pas envahir Monaco. Oui, pour prendre Monaco, pour envahir Monaco. Je l'accorde à Valérie. assiéger. Je l'accorde, elle l'a dit. Pour envahir quoi? Pour envahir Monaco. Bah alors, s'ils ont envahi Monaco, J'ai pas tout le boulot. Non, vous m'avez dit pour défendre Monaco, mais ils ne défendent pas Monaco parce qu'ils viennent de l'extérieur pour prendre Monaco. C'est la notion d'invasion, de prise de Monaco qui m'intéressait D'accord, cheval et que de j'ai Troie. eu grâce D'où l'idée à du Valérie cheval de Beg. Troie. Merci Valérie. Avec un très très beau travail réalisé par Travail Valérie. d'équipe. Merci. Travail d'équipe. Bravo, Jarry. Elle a Là, trouvé vous juste a- la réponse, on s'emballe pas non plus. Vous jouez ensemble, les gars. c'est pas la peine. Vous jouez ensemble, ne vous battez pas. Alors pourquoi deux moines figurent-ils sur les armoiries monégasques? Eh bien, parce qu'au XIIIe siècle, François Grimaldi s'est déguisé en moine pour prendre Monaco. et ils y sont encore. C'est pour ça que ce ne sont pas des envahisseurs comme les autres. Exactement. Le 8 Voilà. janvier 1297, déguisé en moine franciscain, François Grimaldi, dit le rusé. Ils C'était y sont son depuis le petit pseudo. XIIIe siècle à Monaco, les Grimaldi? Ils sont arrivés, en tout cas le premier Grimaldi est arrivé vraisemblablement à Monaco. C'était au XIIIe siècle. pas changer, Il a pénétré dans la place forte de Monaco avec quelques-uns de ses hommes et il a pris aux Génois, par surprise, Monaco aux en se Génois. déguisant en moine. Depuis ce jour, les armoiries des Grimaldi s'ornent de deux moines en armes. Le nom même de Monaco, moine Ah en oui, italien, Monaco, c'est il moine. serait une référence et voulais le certains dire. disent même Bien sûr. que de là viendrait le proverbe « l'habit ne fait, fait pas le moine ». Bonne réponse de la bande sur le fil. Bravo, l'équipe. Bravo, l'équipe. C'est le moine en italien. bah ouais. Alors, Bravo. les indices. J'arrive, vous avez fait preuve de pas mal de déductions Ah sur oui, cette ouais. question. Ça m'a surpris. Le premier indice, c'était celui-ci. C'était Sister Act. Effectivement, l'histoire de Whoopi Goldberg qui, pour échapper à des très méchantes Ah, elle se personnes, déguise. se déguise et se retrouve dans un couvent au milieu de nonnes. C'est le principe du déguisement religieux Ouais. qu'il fallait trouver. Deuxième photo, le cheval de Troie, puisque les Grecs qui voulaient reprendre la ville de Eh oui. Troie ont eu l'idée de se cacher dans un immense cheval. C'est le même principe finalement. Et enfin, l'indice numéro 3. Au bal. En fait, c'est les deux moines qui ont créé le zouk. Bien sûr. C'est ces deux moines-là qui ont créé le zouk, c'est ça? De là est né le zouk. bien sûr. D'accord, ok, très bien. Exactement, effectivement, c'était, comme il s'appelle, François Grimaldi, dit François Vincent, l'arrière-grand-père de Francky Vincent. Francky C'est ça, Vincent, l'histoire. d'accord. Tu veux Alors, on mon a zizi? refait Oui, 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 oui. Très bien. On a refait l'histoire à l'envers. Bravo. Allez, ça fait 0 € malheureusement pour Valérie, mais bah oui, c'est comme ça. On est désolé Valérie, vous pouvez rejouer quand vous voulez. En plus, c'était une bonne question. Super bonne mais question. les 300 €, superbe question, souligne Julie. Mais les 300 € partent dans la cagnotte. Regardez, on y arrive, c'était promis. 10 000 €, tout rond. À décrocher dans un instant si vous avez réussi à identifier l'image mystère. Image mystère, la voici, la voilà. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais regarder juste si on voit quelque chose en ce moment. Non, y a rien, que dalle, on est mort. On voit on est rien mort. du tout. On voit rien du tout. Boules, les boules!
Moi, je vois quelque chose. Je vois qu'il nous reste quelques minutes pour faire une dernière question. Alors, je vous propose que nous mélangions une dernière fois aujourd'hui les profils des téléspectateurs envoyés sur france2.fr/FLB. C'est slash direct. Pour l'instant, c'est un sans faute pour la bande. Il y a eu 4 questions, 4 bonnes réponses de la bande. Ah ouais, c'est un sans faute. Pour l'instant, c'est le grand chelem. Mais il en reste une 5e. Allez, à vous de choisir qui vous allez Alors, il y a affronter. une très jolie dame en 4 là, mais j'aime bien l'originalité de la photo en noir et blanc. Je la trouve un peu, tu vois, surex, j'aime beaucoup. Ouais. Donc je vais choisir le 2. Tiens. Ok, vous avez fait de la photo ou Non. Non, Non, c'est ce que je me disais aussi. Je voulais venir à côté. Allez, on y va. On découvre qui se cache derrière la photo numéro 2. Vous avez décidé de défier Clément. Ce jeune homme de 20 ans nous vient de If, dans le Calvados. Lorsqu'il ne revêt pas sa blouse d'infirmier, Clément est un dieu sur les pistes de danse. Avec 10 ans de modern jazz, Clément enchaîne les combinaisons avec brio. Ce soir, c'est en twist step qu'il se présente face à la bande. C'est Clément de If, dans le Calvados, qui a décidé de vous défier avec la question que voici. Question de Clément, 300 € pour lui peut-être à la clé et 4 minutes pour la bande pour tenter d'y répondre. On y va. Clément vous demande: pourquoi a-t-on dit qu'Édith Piaf aurait tué Jean Cocteau? Ah, 4 minutes pour tenter d'y répondre. Allez-y, la bande, à vous de jouer. Parce qu'ils sont morts à 24 heures d'intervalle. Et donc? Et donc, elle est morte la veille de la mort de... Non, c'est le contraire. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'Édith Piaf aurait tué Jean Cocteau? Non, attends, il y a une proximité dans leur décès, là. Hein, Tout à fait, mais ça ne nous donne pas la réponse. Jarry. Est-ce que ça a à voir avec la voix d'Édith Piaf? Qu'il aurait tué... Il l'écoutait, il en avait marre, il s'est dit... Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, allez, Arnaud, peut-être une petite idée? Ah oui. Ah, Julie. Elle serait morte au contraire le lendemain, parce que je me souviens plus, mais le lendemain, et on a parlé beaucoup plus de la mort de Piaf, du coup, on a oublié de parler de celle de Cocteau. Non, ils sont morts le même jour, d'ailleurs. Ah, alors, comment on fait? Alors, ils sont morts le même jour. C'est que c'est peut-être pas la bonne réponse, tout ça. Ah mince. Alors, Valérie. Si, il y a un truc comme ça. Valérie. Un indice? Quoi, un indice déjà? Oui. Allez, un indice. Est-ce qu'ils se connaissaient? Jarry. Est-ce qu'ils se connaissaient les deux? Ils se connaissaient les deux. Alors, est-ce que justement il a été amoureux d'Édith Piaf et quand elle est décédée, il en est mort de juste. De Il est mort le chagrin, lendemain et de chagrin. on a dit il l'aimait tellement qu'il en est Mais mort non, le ils lendemain. sont des quoi. chagrins. Il est mort de chagrin le lendemain. Est-ce qu'ils avaient la De même... chagrin, il est mort. Oui, mais non. pas un chagrin d'amour. Il s'est suicidé? Non, c'est peu Mais importe. non, mais il est pas mort de- vous d'avoir avez perdu. donné la réponse. Un chagrin d'amitié alors. Un chagrin d'amitié. Jean Cocteau serait mort de tristesse à l'annonce du décès d'Édith Piaf. Ils sont forts. C'est vrai? Ils sont forts ce soir. Mais moi, je suis sorti 2 mois avec Édith Piaf, donc je connais. Et moi, avec Je crois que c'est là qu'elle a chanté Rien de rien, je ne regrette rien. C'est juste après ça, tiens. Mon Dieu. C'était pour vous, ça? Ouais, c'était pour moi. Ah, c'est magnifique, ça. C'est moi, amoureux. Vous faites Gilbert Montagnier, Édith Piaf. C'est incroyable. En rose. Allez, boum, 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 boum. C'était quoi, ça? Mais Julie, vous n'étiez pas loin de la réponse, Ouais, quand mais même. comment Alors, je vous peut-on raconte savoir qu'il cette est mort de histoire chagrin cette histoire est magnifique. C'est ce qu'on a raconté, en tout cas. Meilleure amie. Pourquoi a-t-on dit qu'Édith Piaf aurait tué Jean Cocteau? Parce que Jean Cocteau serait mort de tristesse à l'annonce du décès d'Édith Piaf. Vous allez voir, vous aviez presque raison sur la proximité de leur décès. Édith Piaf disparaît le 10 octobre 1963 à Grasse. Ok. Sa disparition n'est annoncée officiellement que le lendemain, car Édith Piaf préférait mourir à Paris. Donc on a attendu le lendemain, ils l'ont transporté, donc le ouais. 11 octobre, pour annoncer son décès officiel, le temps de rapatrier le corps. Ils l'ont réanimé, puis ils l'ont retué à. Non, Je crois que c'est ça. Non. Le décès a donc été officiellement prononcé annoncé le 11 octobre. Et ce 11 octobre, Jean Cocteau est abattu par la triste nouvelle, il était très proche, il était très ami avec Édith Piaf. Il prend le temps de rédiger, c'est hyper courageux, c'est magnifique cette histoire. Il prend le temps de rédiger la nécrologie de sa précieuse amie et de lire sa chronique à la radio avant de mourir à son tour 6 heures plus tard. Mais comment il est mort? Il est mort. on est sûr que- Ça l'a tellement foudroyé que. Naturellement, il a été tiré par foudroyé. les cheveux, quand même. Il a été foudroyé, un œdème du poumon. Il est mort foudroyé comme ça après l'annonce du décès de son ami. Ah, l'œdème, c'est. Et le Parisien titrera le lendemain La mort d'Édith Piaf a tué Jean Cocteau. Magnifique anecdote sur cette histoire d'amitié. Et donc, Mais c'est bon, hein? est-ce que ça t'est déjà arrivé dans cette émission
un sans faute de la bande. Oui. Je crois que c'est arrivé une fois. Oui, Oh, une fois, désolé Arnaud. Ça nous est déjà arrivé. Mais c'est arrivé une fois. Alors, j'avais des indices pour vous mettre sur la piste. On n'en a même pas eu besoin tellement vous avez été brillants. Le premier indice que nous avivions à vous proposer était musical. Écoutez. Michael Miro, l'horloge tourne. l'horloge tourne. Grand tube de 2010. Eh oui, pour vous mettre sur la piste de la proximité horaire entre les décès d'Edith Piaf et de Jean Cocteau. D'accord. Indice numéro 2, c'était ceci. Regardez. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, très bien, très bien. Portrait de quelqu'un. Balzac. Balzac, bien joué Julie. Pourquoi Balzac? Une culture. Pourquoi Balzac? Pour un célèbre roman qui s'appelle Peau de chagrin, puisque Jean Cocteau serait mort de chagrin. C'était pour vous mettre sur cette piste-là. Et enfin, dernier indice, regardez, il s'agissait des panneaux de la ville de Grasse et de Midi-la-Forêt. Grasse où est décédé Edith Piaf et Midi-la-Forêt, là où est décédé quelques heures plus tard Jean Cocteau. Bravo la bande. Et désolé Clément. Clément qui repart malheureusement les mains vides. Eh oui, désolé Clément. On vous souhaite en tout cas de rejouer quand vous le souhaitez dans cette émission. Vous êtes le bienvenu. 300 € encore dans la cagnotte, ça joue ce soir. Allez, on a donc dépassé les 10 000, nous sommes à 10 300 € qui vont peut-être repartir dans un instant du côté de chez vous. Si vous avez réussi à identifier l'image mystère que voici, eh oui, vous avez fait une proposition de réponse sur france2.fr/FLB. Si vous êtes tiré au sort dans un instant et que vous avez la bonne réponse, c'est cette énorme somme, 10 300 €, ça commence à faire beaucoup d'argent, qui repartiront peut-être chez vous. Alors ne bougez pas, on revient dans quelques secondes après de très courtes bandes annonces. A tout de suite sur France 2, on revient. Allez, c'est face à la bande, nous sommes déjà de retour, je vous l'avais promis. La bande annonce fut de courte durée et nous sommes ravis ce soir dans la bande d'avoir Monsieur Jarry. À ses côtés, il y a Julie, Michel Chevalet, Valérie Veil et Arnaud Ducré. Allez les amis, c'est un moment important car il y a beaucoup d'argent en jeu ce soir. Regardez la cagnotte, 10 300 € qui vont peut-être partir chez vous d'ici quelques secondes. Restez là, ça va peut-être partir 10 300 €. Ça commence vraiment à être une somme importante. Pour les gagner, il suffit d'avoir donné la bonne réponse et d'avoir réussi à identifier l'image mystère. La voici, l'image mystère. Oui, on commence à la connaître. Vous avez envoyé vos propositions de réponse sur france2.fr/FLB. Nous avons fait un tirage au sort parmi toutes ces réponses. Et si la réponse que vous avez donnée est la bonne et que vous êtes tiré au sort, 10 300 € tout de suite chez vous. Allez, on découvre qui va participer à cette dernière partie de l'émission. C'est Frédéric de Haguenau. Frédéric, il est chez lui, il est dans le canapé, il a la télécommande, il est sur France 2, il regarde, il se dit, il y a peut-être 10 300 € qui vont partir chez moi dans un instant. C'est ce qu'on vous souhaite, mais juste avant ça... Martine, viens voir. C'est la télé. Frédéric, appelez les voisins, appelez tout le monde, il faut que tout le monde voit ce moment, sait-on jamais. Frédéric, en tout cas, je vous propose qu'on fasse connaissance avec lui tout de suite. C'est Frédéric, Alsacien de 52 ans, qui a été tiré au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir l'image mystère. Ce formateur en bac pro commercial aime la pêche à la ligne et le jogging. S'il court après la cagnotte de l'image mystère, c'est pour emmener sa femme à New York. On lui souhaite bonne chance et peut-être qu'il pourra croquer la grosse pomme à pleines dents. On lui souhaite de pouvoir croquer la grosse pomme new-yorkaise à Frédéric. Mais pour ça, il faut avoir identifié l'image mystère. Alors, qu'est-ce que c'est cette image mystère? On se pose tous la question depuis un petit moment maintenant. Frédéric a-t-il réussi à l'identifier? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Voici sa proposition de réponse. Frédéric pense que l'image mystère est la chapelle Sixtine. Ah, il a gagné. Un extrait alors, parce que... Un petit bout, vous savez, on a zoomé, hein. Ça peut être un monument, une œuvre d'art, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la Seventeen. Hein. Celle d'après. Alors, la chapelle Sixtine, là au moins c'est une réponse précise. C'est exactement ce genre de réponse qu'il nous faut et c'est exactement ça qui peut vous permettre de décrocher la cagnotte. Il a gagné. Alors Frédéric, pensez qu'il a gagné, Jarry? Moi je pense qu'il a gagné. Pensez que c'est la chapelle Sixtine? Vu ton sourire, alors moi vu ton sourire, et c'est toi qui fais le chèque, il a perdu. C'est pas faux, c'est un bon indicateur. J'en sais rien en tout cas. Découvrons si c'est la bonne réponse ou pas. Allez Frédéric, on croise les doigts. Allez. Alors Frédéric, est-ce que c'est la chapelle Sixtine? Si oui, c'est gagné. Et c'est perdu. C'est dommage parce que là, c'était vraiment le genre de bonne réponse qui aurait pu vous permettre de gagner
c'est 10 300 €. Cette cagnotte, justement, sera remise en jeu dès demain. Alors n'hésitez pas, soyez avec nous, soyez au rendez-vous. Tout de suite, c'est Nagui avec N'oubliez pas les paroles. Juste après le JT. Et ensuite, Arnaud Ducré dans Parents, mode d'emploi sur France 2. Une belle soirée en perspective. À demain tout le monde. Ciao!